It is winter raging outside, all the colors turning white. I'm suffering from a feeling that everything's not right, 'cause my world's falling to shadows and I'm going through the night. Seems like nothing in the sight, but I'm gonna find the light, 'cause I know where I'm going and there is no sacrifice. And I'll see it in my eyes. If I fall, Pour ma chaîne YouTube La Passion Automobile, abonnez-vous et un pouce bleu. Merci. Et voilà, je voulais faire part d'une anecdote que j'ai eue en 1996. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc j'ai fait en 1996 un tour de Normandie en scooter. Voilà, j'avais 21 ans et j'aimais bien le film Easy Rider. Je voulais faire genre une balade en moto, mais j'avais pas de permis. Donc j'ai décidé de faire ça en scooter. Et donc avec mon père, on a fait un dossier. À l'époque, je lisais Scootlook. Et j'ai eu l'idée dans le journal Scootlook, car il avait fait un tour, un voyage avec des scooters Peugeot Squad. Donc j'ai contacté le journal Scootlook. Ils m'ont dit de faire un dossier. Donc j'ai fait un dossier avec mon père. On a envoyé le dossier à Scootlook, vraiment bien comme il faut, bien cadré. On l'a envoyé, ils nous ont dit OK. Donc ce qui s'est passé, qu'ils ont contacté une concession sur les Champs-Élysées Peugeot scooter. Donc la marque Peugeot m'a prêté un scooter pendant 15 jours. Donc j'ai fait Paris, Deauville, Caen, j'ai fait Cherbourg, j'ai fait la Basse-Normandie, j'étais au Mont-Saint-Michel, en Saint-Malo. Voilà, j'ai fait les plages de débarquement. Voilà, j'ai fait un bon tour de la Normandie. C'est pas vraiment le tour de la Normandie, mais j'ai fait un road trip en scooter cm3 en Normandie. Voilà. Et donc j'ai réussi à réaliser ce projet, ce rêve que j'avais envie de faire. En plus, moi j'ai eu, enfin vous n'êtes pas au courant, mais j'ai été opéré du dos, j'ai une scoliose et j'ai eu une arthrodèse, donc on m'a opéré du dos à 18 ans. Et voilà, j'ai eu d'autres soucis de santé, mais voilà, j'ai mon permis de conduire, je suis cuisinier, je vais travailler, je travaille le soir. J'aime les voitures, la passion de l'automobile, comme vous le savez. Je vais rencontrer des gens. Tout le monde ne sait pas forcément que j'ai été opéré du dos ou autre. Bon, après ma démarche, c'est sûr que je ne marche pas tout à fait droit malgré la tige dans le dos. Bon, ça c'est pas grave. Bon, voilà, c'est juste une petite anecdote. Donc, malgré le problème de santé, j'ai réussi à réaliser un rêve, faire le tour de Normandie en scooter. Là, je vais vous montrer le classeur. Après, j'ai mis les vidéos, le DVD. J'ai un ami qui à l'époque qui m'a fait un DVD, mais il n'y a pas beaucoup de vidéos parce que c'est mon père qui m'a filmé en moto. Il me suit en moto. Il m'a filmé au départ en fait, au départ et vers chez moi. Et il m'a filmé à Paris quoi. Donc il n'y a pas beaucoup de vidéos. Et mon copain a fait plusieurs petites vidéos. Enfin voilà. Donc il y a des musiques de Easy Rider, mais je peux pas vous la mettre avec YouTube. Donc, du coup, les vidéos que vous allez voir avec le scooter, c'est des autres musiques que j'ai mis par rapport aux droits d'auteur. Voilà. Donc ça c'est une vidéo spéciale anecdote Tour de Normandie en scooter. Voilà, que j'ai ressorti. J'ai montré ça sur Facebook et mes copains ne savaient pas que j'avais fait ça, pas tout le monde.
pas les nouveaux, quoi, les anciens oui, mais voilà. Et je vais vous montrer le classeur, voilà. Donc ça se présente comme ça. À la découverte de la Normandie en scooter, avec le Squab, le magazine Scoot Look de l'époque. Ici, il y a les étapes. Donc, rouler à 40 km/h, 50 km/h, départ 9h, 10h, arrivée 17h, 18h. Voilà, je roulais toute la journée, quoi. Ici, c'est mon roadbook, les étapes. Donc, Morinvilliers, Deauville, Caen, 40 ans, Cherbourg, Saint-Germain-sur-Laye, Pontorson, et à Mont-Saint-Michel aussi. Voilà. Donc ça c'est c'est mes itinéraires. En fait tout ça c'est comme un GPS, voilà. C'est le GPS de l'époque avec des photos. Tout ça c'était mon dossier. Avec les petites images du scooter avec la station-service, le moment du repas, la carte. Voilà, à d'Argentan à Paris, ça c'est le retour. La petite tour Eiffel. Et là c'est voilà, je suis à Paris dans ce magazine là, Scoot Look. Donc voilà. En sachant de faire que ses vacances, Frédéric Gillet, fidèle lecteur de notre magazine, a décidé de parcourir la Normandie en scooter. C'est en lisant l'article paru dans le Scoot 26 du mois de mai sur les raids Paris-Saillon en squab que l'idée est venue, en plus modeste, pourquoi pas la Normandie. Connaissons la région, quoi de mieux pour un premier solo. Voilà, là c'est la remise du scooter. Là c'est moi en Peugeot, en scooter. Là c'est Saint-Malo. Là c'est moi dans la région parisienne. Je partais avec le sac à dos. Encore moi. Voilà. Ma tronche. Voilà. Là j'ai fait l'ULM au-dessus du Mont-Saint-Michel. Et donc voilà, le Mont-Saint-Michel, voilà, c'était top. Et voilà, donc c'est une histoire de ma vie et que ça a été cool, quoi, faire un road trip en Normandie en 50 cm3, voilà. Cette petite vidéo, c'est un souvenir que je voulais partager, voilà, on m'a dit, mes amis, tiens, tu vas le faire partager sur YouTube, ce sera intéressant, voilà, c'est pas tout le temps que ça arrive, donc voilà, comme quoi tout est possible dans la vie. Voilà les amis, bon, mon Instagram, la passion automobile. Bonne vidéo, cette vidéo sera un petit peu longue, c'est normal, vous allez voir. Et voilà les amis, un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous, la petite cloche de notification, voilà, tout est là. Après je parle comme ça, normal quoi, j'en fais pas des caisses. Il y a des autres youtubeurs qui en font des caisses ou plus ou moins, ou chacun est différent de toute manière dans sa façon de parler, donc voilà. Ou sa gestuelle, on va dire. Donc moi je suis comme ça et voilà les amis, et grâce à YouTube j'ai rencontré plein de gens, même des youtubeurs, des gens passionnés, voilà, et je fais partie toujours de la FFAC, Fédération Française Citoyenne Automobiliste, enfin je peux t'écorcher, en tout cas FFAC, tous les dimanches matins à Paris de 10h à midi, voiture ancienne, voiture moderne, pour lutter contre Hidalgo, la mairie de Paris, voilà, et voilà, ils en ont marre de la voiture, et voilà, pour que les passionnés de voiture, voilà, on peut venir tous les dimanches matin, place Bouban, de 10h à midi, c'est très sympa, et c'est la fédération, c'est FFAC. Voilà les amis, à très bientôt, ciao ciao.
Donc là, je vous ai mis des extraits de quand j'étais sur mon scooter. Là, c'est la page d'accueil du voilà. Et là, je vais vous montrer mon interview de l'époque. Voilà, là, j'étais plus jeune. Voilà, rasé et tout. Voilà, donc je vais vous montrer maintenant l'interview du Tour de Normandie, voilà, que j'ai réalisé, voilà, que j'ai voulu faire et que j'ai fait. Malgré que j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été opéré du dos, j'ai une arthrodèse. Et voilà, donc j'ai eu, malgré mes problèmes de santé, je travaille et tout, je conduis. Et on arrive à réaliser des rêves qu'on veut faire. Voilà, tout est possible. Donc je vais vous montrer l'interview de l'époque que j'ai fait. Et c'est mon ami Christophe qui avait fait la vidéo et l'interview. A tout de suite. C'était bien, j'ai voyagé, c'était tranquille, j'ai vu du monde, parce que les gens quand ils me voyaient comme ça, en scooter dans la France, sur les routes, donc ils étaient étonnés de voir ça, et ils me posaient des questions, j'ai rencontré plein de gens, c'était sympa, voilà. J'ai vu des endroits que j'avais déjà vus. Déjà pour faire juste la Normandie. En moyenne 100 km par jour à peu près. Un Peugeot, c'était un scooter squad 50 cm3. 21 ans. Ben, j'ai fait Paris de Ville. Après j'ai fait toute la côte Normandie jusqu'au Mont-Saint-Michel. J'étais à Caen aussi, j'étais à Saint-Malo, Dinant-Dinard, toute la côte normande, plus un peu la Bretagne, parce que Saint-Malo ça fait partie de la Bretagne. Au départ c'était en camping où j'avais mon sac à dos, ma tente, mon sac de couchage et tout, mais comme après une longue journée de scooter, monter la tente, tout ça, bon, c'est un peu contraignant. Donc en fait je cherchais un hôtel dans le coin pas trop cher, avec du petit déjeuner compris. Je trouvais par l'organisme de tourisme sur place. Et comme ça, j'avais un endroit, au propriétaire de l'hôtel, je demandais un endroit pour garer le scooter, il y avait toujours un endroit, donc c'était tranquille. Donc je logeais à l'hôtel et je mangeais au restaurant tout le temps. Il y a juste à Mont-Saint-Michel, je suis resté 3 jours. Et là, j'étais à l'auberge de jeunesse où j'ai rencontré des gens très sympas. J'étais 3 fois au Mont-Saint-Michel. Donc j'ai vu tout le Mont-Saint-Michel parce que tous les jours ils ouvrent des endroits différents dans le Mont-Saint-Michel. Le haut, le tour en bas. Là-bas j'ai rencontré des gens sympas dans l'auberge de jeunesse, des étrangers, tout ça, qui venaient exprès voir le Mont-Saint-Michel, donc c'était sympa. C'était bien. Non, parce qu'à chaque étape, j'allais dans un garage pour tout contrôle que je suis bien arrivé à tel endroit pour prévenir mon concessionnaire et le journal, que j'étais bien arrivé. Maintenant, je devais avoir plusieurs articles, mais bon, les journalistes sont trompés dans la pellicule, parce qu'à chaque étape, je prenais des photos du scooter et du paysage pour faire de la pub et tout ça. Bon, malheureusement, ils se sont trompés de format de pellicule, parce qu'eux, ils ont des matériels professionnels que nous, on n'a pas, et que nous, on n'a pas fait gaffe. Donc, du coup, il y a juste, je suis apparu une fois dans le magazine, mais sinon, j'aurais dû être apparu tous les mois, à peu près, quand je fais pas un peu, je
de photos, enfin de cartes, quoi. Je sais pas, je vais faire le tour de la France, mais le problème, si j'avais fait le tour de la France, j'aurais dû faire ça en un an à peu près. J'aurais dû faire le tour en France en plus d'un mois et demi. Fred Gillet, applaudissons-le. Ouais, voilà les amis, donc j'ai voulu faire ce projet, comme j'ai dit, j'ai réalisé un rêve, voilà, j'ai montré ça sur Facebook, j'ai retrouvé ça il n'y a pas longtemps, donc un souvenir, et mes amis sur Facebook m'ont dit, ah, tu vas montrer ça sur YouTube, c'est original et tout. Voilà, parce qu'après, des fois, on fait des projets comme ça, et il y a des gens qui, voilà, prennent pour des fous ou machin, mais ça, c'est pas grave. Et voilà, j'ai réalisé un rêve, voilà, je vais faire comme le film Easy Rider. Hélas, Peter Fonda est mort, et puis voilà, j'ai voyagé en scooter, 50 cm3, mais j'ai pas pris d'autoroute, hein, j'ai fait que les nationales, départementales, voilà, donc ça s'est bien passé, et voilà, c'était des vacances, voilà, en scooter, tout seul en plus. Je vais être accompagné à la base, mais bon, mon pote travaille dans la restauration aussi, du coup il pouvait pas, il travaillait. Et voilà, ça s'est fait comme ça, j'ai fait ça tout seul, voilà. Donc voilà les amis, bon, c'était une vidéo, voilà, pour changer un peu, et puis vous raconter des anecdotes, voilà, que j'ai fait, une aventure peu commune, voilà, tout le monde va peut-être pas faire ça, remarque, il y en a qui font ça en vélo aussi, voilà. Mais voilà, donc bah, mon Instagram, la passion automobile, vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche de notification, voilà, un pouce bleu pour la vidéo. Voilà, là ça augmente un peu, je suis à 179 abonnés, donc on verra. Merci les amis. Bon, sur ce, une très bonne fin de semaine. À très bientôt et ciao ciao. Pour les commentaires, vous pensez que c'est un truc euh, de cinglé ou un peu fou ou de passionné? Marquez dans les commentaires si vous trouvez que c'est un truc de cinglé, un truc de passionné ou un truc de fou. Voilà les amis.